écoutez Choc. Et puis, j'aime quasiment ça. À bientôt. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième. Oui, c'est la troisième demi, c'est la 95e fois que je le dis et j'ai pas autant d'énergie que d'habitude. C'est correct. Moi, je suis là pour vous autres! Oh yeah! On va tirer 2 t-shirts! C'est l'été, c'est l'Euro, c'est la Copa América, c'est les Franco, C'est la Saint-Jean bientôt. c'est la Saint-Jean. Il y a des gens qui vont bientôt déménager. Shout out le Canada! Youpi! Youpidou! Alors, c'est la troisième demi. oui. C'est moi l'animateur cette semaine. Alors, c'est la troisième Ok. demi, toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation de cette 95e édition de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif. Et cette semaine, j'ai avec moi Pierre Dastou. Salut, moi je suis le côté anarchiste du podcast. Oui, ça, on savait déjà. On était déjà au courant. Là, Je suis là. Il y a personne qui était. Ben, s'il y a une poubelle en feu à l'UQAM, c'est Pierre. Non, c'est vrai, c'est vrai. À l'UQAM, il y a beaucoup de monde quand même qui peuvent mettre des poubelles en feu. Ouais. Ah! Oui, c'est vrai, j'ai passé quelques Voilà. quelques sessions. On a ici. fait le tour ici. On a fait le tour. On a aussi le plus bel homme du Québec, Richard Louemba Jr., a.k.a. Richie RDS. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, ça va, toi? Ça va très bien. Ça va bien, il fait beau, il fait chaud. Comme Pierre l'a dit, on s'approche de l'été. Puis je vais faire ma chasse bientôt, fait que... Ah, mais that's it. pourtant, c'est pas pire. Dame. Non, mais Ouais, faut que je ça, fasse j'ai dit. mon fade. Faut que je fasse mon fade. Puis ma barbe, puis tout. Bref. Ouais, Faut c'est que ça ça. soit Ben, fait. ça, c'est quelque chose qu'on comprend pas. Ouais, Non, non, parce non, que ça- t'as-tu quelque chose qui s'en vient, mettons? Ouais, on va célébrer l'amour, disons, avec un de nos amis proches. Oui, oui. Moi, j'ai été faire couper les cheveux là, 1 semaine et demie, puis j'ai fait, ouais, je suis satisfait. Puis ça va être ça. Mais t'es beau comme un cœur à la base. Là. Ça, arrête ça. Ah oui, c'est dans les gènes des Dastou. là. Arrête ça. T'as-tu un commentaire, shout-out, quelque chose, mon beau? Non, à part... Ton barber. Ouais, à part mon barber Cédric. Shout-out à toi, mon gars. C'est doux. Puis sinon, juste un shout-out à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Continuez à nous suivre sur nos pages TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Donc, continuez à partager la bonne nouvelle, comme on dit, puis allez encourager le CF Montréal malgré les temps difficiles et les temps glorieux. Non, mais tu sais, on a passé genre 3 mois avec Opoku, Martinez, Coccaro de blessé. Tu sais, là, on a Chouanière, on a, tu sais, on a Waterman, on a Piat qui sont partis. Tu sais, d'ici un mois, ça va bien aller. Je suis pas inquiet pour... Ça va bien aller. T'as-tu quelque chose à dire, toi, Pierre? Ouais, mon commanditaire cette semaine, la plateforme StubHub, Oh oui. qui, bon, ça. dans le fond, les gens qui ont acheté des billets de saison pour le match de Lionel Messi, ben là, ils savent plus quoi faire avec leurs billets. Et visiblement, ils aiment pas le soccer parce qu'ils veulent pas y aller. Fait qu'ils essayent tous de vendre leurs billets, puis ils sont genre 7 $ par billet. Alors, je sais pas si je suis Fait prêt à m'avancer, dire qu'il aime pas le soccer, mais je suis prêt à m'avancer en disant qu'il aime mieux l'argent. Ils aiment l'argent, Il ça aime mieux c'est l'argent, sûr. ça c'est sûr. Alors, ben c'est ça, c'est le hack de l'année, je vous le dis. Allez sur StubHub, puis il y a des billets pas chers pour aller voir le CF Montréal. Et voilà, ça Parce va être qu'en ça. ce moment, à chaque match, il annonce le nombre de personnes au Stade Saputo. 19 619 Tout le temps. Tout le temps. Merci, c'est guichet fermé. Puis tu vois qu'il y a genre, des spots. il y a là. plein de sièges de libre. Là. Fait que Ouais, non, c'est un c'est peu poche. c'est ça, c'est autant dégarni au Stade Saputo que sur ma tête. Puis je veux juste insister que je fais pas de la promotion pour les revendeurs de billets. Non, Vous non, êtes non, non. inutiles. Oui, vous êtes ignoble. C'est juste que là, on peut remplir le stade. Là. Fait qu'allez sur StubHub, achetez-vous des billets, puis venez voir le CF Montréal. Juste pour faire du pouce là-dessus, je sais qu'on parle de billets, mais là, Ouais. je sais que Novi voulait nous vendre des billets pour les Alouettes. Mon cher, je te confirme ma présence aux Alouettes de Montréal ce soir. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ok, tu vas au match? Ouais, je vais au match, ouais. Donc, si Novi, tu m'écoutes, je vais aux Alouettes de Montréal ce soir. Ok, Petite ben je vais parenthèse. quand même y texter. Ben oui, David qui est le directeur de la station. Ouais. Qui est, Notre boss. Qui est un homme parfait. hein. A.K.A. T-Boss. Un petit boss. Hey, ben moi, je vais y aller avec les Serbes qui menacent de quitter l'euro. À cause que la Croatie et l'Albanie auraient fait des chants où ce que, basically, on pourrait traduire, le chant serait « Kill, kill, kill the Serb ».
Donc, tuer les Serbes. C'est fin, ça. C'est fin. Fait que, on sait pas. Regarde, moi, je l'ai pas entendu. Mais ça serait un match à Hambourg entre les deux pays. Que les deux pays ont comme connecté là-dessus. Pour une raison historique, géographique, on dirait, je comprends pas. Ouais. Mais oui. Ouais, non, c'est sûr que là, on rentre dans l'histoire slave. Là, mais là, il menace de quitter l'euro. Mais là, j'ai goût de vous conter une histoire aujourd'hui. Il y a déjà une équipe qui ont quitté l'euro avant de participer, mais c'est la Yougoslavie à cause de la guerre en 92. Donc, il y a une équipe qui n'était pas qualifiée qui a participé à l'euro. Et cette équipe-là a gagné l'euro. Donc, à 92, les Danois, tu sais, même tout le monde était en vacances, même Michael Laudrup, qui est assurément, je peux m'avancer en disant le meilleur joueur danois de tous les temps, là, a fait comme, ouais, non, on n'a aucune chance, j'irai pas là, on s'est même pas qualifié et tout. Mais bout de vierge, ils ont gagné l'Euro 92. Puis même, dans le dernier match, si je ne m'abuse, c'était 2-0 que ça finit. Puis dans les 20 dernières minutes contre l'Allemagne, vu qu'ils venaient 2-0, ils sont comme, ben là, OK, on faut préserver. Ils ont fait genre la tactique FIFA d'un enfant de 9 ans, qui est à dire de juste se passer le ballon dans son premier tiers. Moi, je fais tout le temps ça à FIFA. Pendant 20 minutes. Ah, vous me faites chier. Goaler, défenseur, goaler. Défenseur, goaler. Puis, ben, ils ont remporté le tout. Donc, les Danois, seule équipe à avoir remporté l'Euro en n'ayant pas été qualifiée. C'est quand même une belle histoire. Puis, juste pour rester avec les Danois, donc en vue de l'Euro de cette année, ils ont refusé une augmentation monétaire par souci d'équité avec l'équipe féminine. Ouais, j'ai vu ça aussi. Gros big up à eux autres. Ils étaient tellement pas obligés. De toute façon, je veux dire, l'équipe nationale, on s'entend là, les joueurs, ils jouent pro, fait qu'ils n'ont pas besoin de cet argent-là nécessairement. Ils le font pour représenter leur pays à l'Euro, pas pour l'argent. Fait que c'est juste une tape dans le dos de ça à l'équipe féminine qui, elles, au contraire, dépendent beaucoup de cet argent-là. Oui, parce que j'ai vu les salaires féminins. Non, c'est ça. Ça ressemble à moi, à la ville de Montréal. Là. Sans les déplacements. Sans le fait que je suis à l'hôtel à Saint-Louis puis j'ai besoin de manger. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, on parle d'un 50-60 000, puis ça, c'est les grosses vedettes. Genre, les gros joueurs qui sont sur le 18, là. Moi, les Danois, c'est un peuple que j'admire beaucoup parce que c'est très danois comme thinking. Très communautaire. Exact. Moi, c'est probablement mon prochain voyage. Ben sinon, oui, c'est très bon. Surtout, faites beaucoup de vélo. J'ai un ami qui est allé en plus. Ouais, c'est ça. Il m'a dit que c'était incroyable. Ouais, j'aimerais beaucoup aller à Copenhague. D'ailleurs, ça m'amène d'un temps qu'être le podcast Soccer, Histoire et Géographie. Savais-tu que genre un Suédois, un Finlandais, un Danois, ils parlent 3 langues différentes, tu les mets dans la même pièce, puis ils pourraient essentiellement se comprendre. Ah ouais? Ouais. Ouais, leur langage comme se ressemble sur plusieurs similitudes. De comme tu pourrais genre les 3 pourraient se parler puis comprendre genre un 40-50% de ce que tout le monde dit. Je veux dire, juste pour être allé en Espagne, moi je parle pas espagnol, mais j'étais capable de comprendre des fois parce que c'est une langue latine comme le français. T'sais, mais tu sais, eux sont influencés l'un l'autre. C'est surtout ce que je veux dire. Puis tant qu'à rester dans l'Euro, j'ai envie de parler des moments cocasses parce qu'on était un peu plus dark. Genre le supporter albanais qui pétait des spaghettis devant les supporters italiens. Ah oui, ça c'était bon. Puis j'ai même vu la version française de ça, le gars qui pétait des baguettes devant les Français. C'était qui déjà? Ah oui, c'était un Autrichien. Il pétait des baguettes de pain. Mais ça, je veux dire, c'est parce que les Italiens sont réellement insultés quand on coupe le spaghetti. Pour le mettre dans la casserole. Alors que le pain, il faut le couper. Là. On mange pas une baguette d'un trait avec un verre d'eau. Là. Mais petite question, est-ce que vous coupez réellement vos spaghettis ou... Moi, 100%. Moi, je fais jamais ça. Ouais. Non. Ouais, moi, pour les cuire, non. Non, pas pour les cuire. Après. Une fois qu'ils sont cuits dans l'assiette. Là. Ah, ok. Ça, c'est tolérable. Non, mais là, je sais pas quand. Je suis pas prêt à attendre le 4 minutes que la base devienne molle pour que le top tombe dans la casserole. Non, je comprends. Non. J'ai cette patience-là. Je vais attendre. Mais non. Sinon, moi aussi, oui, dans l'assiette, des fois, ça. Ça va être ça. Là. Sinon,
Hey, j'ai un autre moment cocasse de l'Euro. Ah, ben vas-y donc, moi j'allais sur autre chose. Hein. Avez-vous vu le supporter anglais qui s'est réveillé à 4h du matin dans un stade? J'allais le dire en plus. Oui, j'ai vu ça. Alors, J'ai vu sa voix rauque. Ouais. Je pense qu'il y avait eu 2-3 un causes live. supporter anglais fidèle à leurs habitudes a décidé de se virer une calice de brosse à l'Euro et a passé out dans le stade et s'est réveillé à 4h du matin dans un stade désert. Ouais. Mais voir que la sécurité n'a pas fait grand-chose là-dessus. Ben, C'est incroyable. Un comportement typiquement anglais. le visage de cet homme, la confusion dans ses yeux quand il se réveille, puis tu le vois, là, il est complètement perdu, il décide juste de se filmer. Mais... C'est ça? Just walking out. Ouais, c'est exactement ça. It's 4 o'clock in the morning. I'm shivering, ain't shouting on. Le stade de Schalke complètement vide. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. On a déjà vécu des matins comme ça, tout le monde. Ah oui, ça sent le Gatorade Tylenol. Aïe. Ah ouais. Peut-être une dernière avant qu'on passe à autre chose. Ah ben vas-y. J'ai vu aussi un groupe partisan écossais se pointer en avant d'une fenêtre d'un Allemand, puis ça commençait à crier genre les oh. Puis là, t'avais un simple citoyen allemand qui commence à donner des bières en bas de sa fenêtre, de son balcon, pardon, puis ça commence à juste hyper la foule de plus en plus. Puis c'était comme un paquet de supporters écossais. Littéralement, c'était comme une centaine, voire 1000 partisans écossais. C'était incroyable. Et les Allemands qui se disent bon, ben, on va les nourrir, ces petites bêtes-là, commencent à donner des bières. Exactement. Mais à chaque fois, là, il y avait comme au moins 5-6 bières dans la vidéo. Puis tu avais autant de partisans écossais qui commençaient à crier puis à scander pas des injures, là, mais des acclamations. Donc c'est ça. C'était vraiment cool. Ben, regarde, un petit dernier phoné avant la route. Ben, c'est le fun à date l'Euro, moi, je trouve. C'est ça. Ça va. C'est là que je m'en allais. Mais bref, avant, j'aimerais vous parler d'une nouvelle star qui est née, Martin Adam, qui est un attaquant hongrois de 6 pieds 2, la barbe jusqu'au mamelon, les tatous, tout. Les gens trippent sur lui pour il y a pas genre une bédaine aussi. Ouais. Mais il y a vraiment de l'air de dire ouais, c'est qui le prochain que je pète au pool. Il a l'air de ça. Ah ouais. Mais sinon, pour récent, moi, l'Euro, très anémique, pour vrai. Ouais, ben c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Ben là, peut-être aujourd'hui, là, justement, les Danois qui ont fait un match nul avec les Anglais. Même là, ça reste plate. Ouais, je comprends. Tu sais, non, mais genre, c'est les Danois qui gagnent 4-0, c'est comme wow! Mais là, même là, c'est comme. Puis, tu sais, c'est pas comme si les Anglais s'étaient fait voler un but à 90e, puis finalement, tu sais, ils dominaient toute la game. Non! Ouais, non, c'était plate. Non, je comprends, c'était un petit 1-1. C'était plate. Tu sais, à date, il y a juste. Ouais, attends, moi, le match qui va plus hyper, honnêtement, Roumanie-Ukraine. Je comprends. Puis moi, personnellement, c'est la Turquie contre la Géorgie. Il y a eu tellement de rebondissements. Il y a eu que des gros golazos, en plus, là, du côté turc. Puis juste pour faire du pouce à ce que tu disais, Mathieu, si je fais un comparatif avec la Coupe d'Afrique des Nations, personnellement, c'est la meilleure compétition en termes de revirement de situation, parce que je trouve que l'Euro, c'est tellement tactique, c'est genre by the book, alors qu'en Afrique, c'est genre tu fonces dans le tas sans regarder en arrière. Là. Puis le jeu est vraiment plus décousu. Donc ça fait en sorte que c'est en mode Survivor. Là. Genre tu veux vraiment gagner pour gagner. Quoique l'Euro aussi tu veux gagner, mais en Afrique c'est genre. Ben même nous, on pourrait réécouter nos épisodes, je pense qu'on était plus hype pour la Coupe Afrique. Là. Ouais, clairement. Bah, on en a parlé beaucoup, là, c'est sûr. Tandis que là, genre. Les guépards. J'ai comme même. Les léopards. Les léopards, excuse-moi. Mais non, c'est pas grave. J'ai même plus le goût d'en parler de l'Euro. Je comprends. Ben, la Copa América commence ce soir. Oui, 8h, Canada-Argentine. Ouais. D'ailleurs, pour les preneurs de livres, nos parieurs parmi nous, le Canada, hier, avait une cote de 10 contre 1.16. Non, le Canada est à une cote à 11.25 contre 1.12. Je la mettrais la pièce, moi, sur le Canada, rendu là. Tu vas faire 11 fois ta pièce. Moi, je vois les Argentins supérieurs, mais tant que ça, je sais pas. Tu mets 10 piastres, tu te fais 116 pour avoir des surprises, on sait jamais. Moi, j'ai vu sur One Soccer sur Instagram des prédictions de certains panélistes. Puis ça disait qu'il y avait un match nul, 0-0 de la part de Andy Petrillo. Il y avait un 1-0 pour le Canada. Oh! Étonnant. Un autre qui a mentionné une victoire de l'Argentine 3-1. Un autre 2-0 de l'Argentine. Sofiane Benzaza, qu'on salue d'ailleurs. 4-2 pour l'Argentine. Aïe. Nilton, qu'on salue également. 1-1. Oh, il y a beaucoup de matchs nuls. Moi, je verrais. Beaucoup de matchs nuls. Parce que, genre,
On dirait que je pourrais voir un 0-0. En fait, je prie pour un 0-0. Parce que même quand je regarde les autres matchs de l'Argentine, ça n'a pas été des grosses victoires également. Là. Ça a souvent fini des 2-1, des 1-0, des peut-être 3-0 contre des petites équipes, là, mais c'est pas une raclée que les autres équipes ont vécu. Donc peut-être que le Canada peut s'en sortir, puis je pense qu'avec le match nul face à la France, ça peut quand même donner des ailes pour la compétition. Là, parce que quand tu affrontes la France, c'est quand même les vice-champions du monde. Donc tu peux vraiment juger un peu le niveau face à l'Argentine. Donc à suivre. Manque de but côté canadien, là, aucun but dans les matchs amicaux. C'est ça, là. Ça va falloir scorer aussi des fois. Là. Larry a intérêt à chausser. Ouais, Jonathan David aussi. Ouais, Jonathan, si tu le veux, ton fameux move qui arrive depuis 2 ans et demi, là. C'est live. C'est live. Puis il se mêle, man. Yo, la Roma, t'as dans le giron. Ça, là. par contre, je vais faire l'avocat du diable. Let's go. Je suis pas sûr qu'il va aller encore. Je pense qu'il n'est pas encore prêt là, à faire le saut. Dans le sens où, quand il joue en Championship, mais il n'a pas beaucoup joué cette saison-ci. Il a été bon à certains moments, mais au point de passer à un autre niveau, ça prend plus que ça. Je dis pas que le Championship, c'est mauvais. Là, genre, je vais mettre un astérisque. Moi, je le verrais se faire acheter par un grand du foot, un Romain, whatever, mais se refaire prêter ailleurs. Ouais, ça serait la bonne option, juste pour qu'il gagne de plus en plus de temps de jeu. Il faut qu'il joue. Puis à Watford, il commence à... Il commençait là, à avoir plus de temps de jeu. Je pense qu'il est dans les plans l'année prochaine. Fait qu'en tout cas... Ouais, mais en même temps, si Watford, tu sais, c'est quoi, ça leur a coûté 5 millions, Koné, là? Puis, tu sais, s'ils peuvent le vendre, peuvent le vendre 15-20 live, puis, tu sais, eux autres, c'est surtout, tu sais, 15-20, c'est quoi? Ça peut être 2, 3, 4 joueurs pour, tu sais, justement, se builder. C'est sûr. Pour se builder, puis espérer, justement, être dans le top 6, puis lutter pour la montée en Premier League. Si ça leur prend ça pour monter Bien là... sûr. Bien sûr. C'est clair que moi, comme d'été, même si je l'aime bien, le petit gars, puis il est bien poli, puis tout, je vais essayer de faire le push, là. C'est une question d'affaires, mais après, je trouve qu'Isma devrait davantage jouer de manière plus constante avec Watford, parce que, comme je l'ai dit, il a souvent été blessé, donc s'il continue à bien performer comme il fait avec la Copa, clairement, arriver en club avec Watford, ça va clairement juste propulser sa valeur marchande. Après, s'il y a des mouvements qui se déroulent durant le mercato hivernal, let's go, tant qu'à faire. Puis après, justement, comme tu as dit, Mathieu, peut-être un prêt avec un club comme la Roma ou même ailleurs en Europe, ça pourrait être bien bénéfique pour lui. Puis non seulement pour la sélection. Ouais, ça, moi, je le verrais se faire acheter puis se faire prêter. Exact. C'est surtout ça que je vois. Puis même, tu sais, se faire prêter, il pourrait se faire prêter à MLS. Non, je penserais pas, là, mais ça serait quand même fou de le revoir à Montréal. Mais sinon, pour la petite histoire, on joue ce soir contre l'Argentine, 8h. Après ça, dans 5 dodo, on joue contre le Pérou à 6h et on termine ça le 29 contre le Chili à 8h le soir. Chili-Pérou. Chili, je verrais nul, puis Pérou... S'il y a une victoire là-dedans, c'est le Pérou. Il faudrait au moins en gagner une. Ça serait contre le Pérou, puis, qui sont pas des pieds non plus. Là. Mais je pense s'il y a une victoire plus réaliste, que si on n'a pas une cote de 11, là, ça serait contre le Pérou, je crois. Là. Ah ouais. Il y a des bonnes chances. Il y a des bons joueurs aussi. Tu as des joueurs qui jouent en MLS comme tu en as qui jouent en Europe. Là, mais je pense qu'on peut clairement avoir un petit avantage là-dessus. Parce que de un, vu qu'on joue sur du synthétique contre l'Argentine, je reviens sur l'Argentine, les Argentins ne jouent jamais sur synthétique. Ouais, c'est que du naturel. Mais Messi ne fera pas 90. Non, ça c'est sûr. Puis je pense qu'on peut avoir un léger avantage sur cet aspect-là au niveau du gazon, mais après, c'est que sur les détails tactiques que ça va se jouer. Mais excusez, je veux pas contredire, mais il me semble que j'ai vu qu'au Mercedes-Benz Stadium, ils ont changé le gazon là, en très peu de temps. Là, ça se pourrait. Pour la Copa América. Ça se pourrait. Ça a coûté cher, mais la FIFA a mis l'argent. Écoute, là, c'est. Écoute, toute réserve, j'ai vu ça probablement sur Twitter à quelque part. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Je suis pas mal sûr que le match d'ouverture d'aujourd'hui est sur du naturel. Au Mercedes-Benz Stadium. Oui, effectivement, donc à Atlanta. Donc je suis pas mal sûr qu'ils ont investi pour avoir du gazon naturel pour la Copa América. Honnêtement, c'est une bonne idée. Mais je suis pas. J'ai pas de source à citer. Là, je les ai pas sur les. Ça a l'air d'être de l'artificiel, puis ça serait pas avant 2026. Non, mais pour la Copa América, j'ai vu ça sur Twitter. Ok. Mais en tout cas, c'est pas important. Là. Parce que je vois des articles qui datent de février 24, qui disent que c'est pas avant 2026. Ok. Bon, regarde, à suivre, là. Dossier pouce vert. Le podcast historico-géographique. Arrosez vos plantes d'ailleurs, il fait chaud.
Là, puis là, c'est le temps. Vous pouvez couper le gazon, là. Oui, il n'y a plus de soleil. Là. Ça c'est va, nuageux. Si vous pouvez, là. Parce que là, en crime, quand il reste encore de la neige, puis t'es en bedaine avec ta tondeuse, là. Ça suffit. Ça suffit, là. T'sais, le monde me chialait dessus en faisant comme c'est quand vous allez couper le gazon dans les parcs de Montréal. C'est comme quand les abeilles auront fini de polliniser. Ben, c'est ça. Je sais pas comment dire ça. C'est ça. T'aimes ça vivre? T'aimes-tu ça vivre? Mais laisse les abeilles travailler. T'aimes-tu ça vivre? Non, non, ça c'était c'est la réponse que j'aurais voulu dire aux gens. Non, Mais la ville veut pas. Sinon, hey, petite interlude SLN. La Super... comment SN... La Nord... Non, c'est la Northern Super League. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Northern Super League. Puis la Super League Nord en français. Non, exactement. Parfait. Mais on a annoncé des nominations du côté de Montréal. Donc, Annie Larouche sera la présidente de l'équipe. Et après ça, Marinette Pichon sera la directrice sportive. Donc, on a l'ébauche de quelque chose. Est-ce qu'on va avoir un nom bientôt? J'espère. Un peu comme la LPHF qui n'a pas de nom d'équipe officiellement. Là. J'aimerais ça avoir un... Pour la LPHF, c'est prévu pour la saison prochaine, le début de la saison, que toutes les équipes aient un nom. Mais ça, d'ailleurs, au début, je comprenais pas, mais à un moment donné, j'ai compris de comme c'est le meilleur coup marketing. Ouais, parce que... De faire une saison de comme c'est pas mettons, les tornades. Non, c'est Toronto. Ouais, c'est la LPHF. C'est comme ça, tu sais, parce que là, t'aurais pu faire comme les filles, les mettre d'un côté. C'est non. C'est l'équipe de Toronto, c'est l'équipe de New York, c'est l'équipe de Minnesota. Fait que tu sais, genre vraiment d'associer l'équipe à la ville. Puis pas juste genre les filles de... La ligue à la ville. Même. La ligue à la ville, ouais, c'est ça. Puis pas juste faire comme sport féminin. D'un côté, c'était... Tu sais, au début, je comprenais pas, puis je voyais les uniformes, j'étais comme, what the fuck? J'ai écrit Montréal. Je comprenais pas, mais finalement, je dois... Ils sont corrects, les uniformes, puis tout. Oui, mais je parle... Celui de Montréal, c'est pas le plus beau, là, mais... Hey, ça, c'était chronique mode. Après les chats, c'est maintenant le côté vestimentaire. On aime ça. Faudrait se rentrer à un moment donné. Ouais, fait que là, j'ai parlé de la cote. Hey, hier, on a eu 2 records en MLS qui ont été, pas brisés, mais améliorés. Luciano Acosta est rendu 9e pour ce qui est des passes of all time. Il est à 92 et le premier est Landon Donovan à 136. Et hier, notre bon chum Kake Mara a égalisé le 2e rang du plus grand nombre de buts en carrière en MLS avec 145 à égalité avec aussi Landon Donovan. Et l'objectif est toujours 171 Chris Wondolowski. Le vieux loup. Mais il se rendra pas à 171, là, mais tu sais... C'est pas, mettons, d'ici à la fin d'année, un autre 5 buts qui finissent 2e 150. Parce que là, faut que tu prennes ta retraite. Il a fait le tour de la ligue. Ton passeport est rempli, mon chum. Là. Moi, je pense à sa femme, à ses enfants. Est-ce que ça leur tente vraiment de faire le voyage? Je crois que c'est juste aux États-Unis, c'est pas si pire, là, mais c'est quand même un énorme pays. Quand tu passes, exemple, de Chicago, exemple, à aller à Montréal, pour aller à Columbus, pour aller à LA, le nombre d'équipes qu'il a fait, même à Vancouver aussi, si je me trompe pas. C'est lourd là, pour les enfants, là, clairement. Mais bon, si il veut atteindre un plateau assez important, let's go, je l'encourage. Après, s'il arrive à trouver comme un équilibre entre l'aspect familial puis l'aspect sportif, c'est le meilleur des deux mondes. Mais sinon, Kake Camara, veux-tu que je te fasse son chemin pour vrai? Ouais, vas-y, je serais curieux. Réchauffe ta gorge. Bienvenue à bord de l'autobus Kake Camara. Fait que là, il a commencé à l'université. Après ça, il a été repêché par Columbus. Il a été à Saint Jose. Il a été à Houston. Il a joué pour le Wizard. Après ça, un petit terrain en Angleterre à Norwich, Kansas City. Après ça, un autre petit terrain en Angleterre à Middlesbrough. Après ça, il est hors retour à Columbus, New England, Vancouver, Cincinnati, Colorado, Minnesota, petit terrain en Finlande à Helsinki, Montréal, Chicago, LAFC. Ben, ça n'a aucun bon sens. Il reste Portland, il reste... T'as-tu fait Houston? Dynamo? Oui. Il a joué pour Houston. Aïe. Il a fait tous les clubs. Ça n'a aucun bon sens. il a joué pour Houston. Ouais, non, c'est... y a-tu noté combien de clubs? En tout cas, je l'ai pas noté. Bref. Tant qu'à faire, il y a un repêchage d'expansion avec San Diego. Why not? Ça se pourrait, en plus. Why not? Ça se pourrait. Tu sais, une équipe d'expansion qui se load de jeunes, puis qui veulent aller chercher tu veux un gars qui connaît la ligue. Ouais, c'est ça, exact. Ça se pourrait, en plus. Puis, tu sais, LAFC, ils vont pas le protéger. Là. Non, clairement pas.
D'ailleurs, Clairement nous autres, c'est qui, mettons, notre plus gros nanan qu'on protège pas? Notre meilleur joueur qu'on protège pas. Notre plus gros nanan, tu sais, qui pourrait faire un genre de Victor Wanyama? Ben, en ce moment, oui, c'est ça. Hey, on va en parler de la game, hein, tantôt. Oh, Ok, oui, c'est beau, j'ai quelque chose à parler sur Wanyama. Ok, mais ouais. Mais, ouais, non, c'est sûr que Wanyama n'est pas protégé. Là. C'est sûr. La Polainen. Oh! Ouais. Ouais. Un Breza, sinon? Breza, Breza, il ouais, pourrait. moi, j'y paye son billet tout de suite. Breza serait pas protégé, effectivement. Non, mais c'est ça, tu sais, pour une équipe qui cherche, tu sais, un goaler, un deuxième goaler ou un goaler qui fait le job en attendant de trouver un vrai... ou juste, tu sais, espérer puis mettre toutes ses cartes là-dessus. Breza, ça peut être un excellent choix aussi, là. Mhm. Ouais. Ouais, mais on peut parler des deux dernières games là, du CF Montréal. Il nous reste une vingtaine de minutes. Samedi, 0-0 contre Real Salt Lake. J'ai beaucoup aimé ce match-là. J'ai beaucoup aimé là. Même là, je me suis contredit hier parce que Pierre a vu Mason Toy. J'ai comme, non, il a vraiment bien joué le dernier match. Mais là, il était... Mais c'est ça, Mason Toy. Mais là, il jouait comme un... Ça, c'est le match qui a bien joué dans le mois. Ouais. On le revoit au mois de juillet. Mais là, hier, il a joué comme un pied. Ben, attends, il a fait un beau centre, là. Oui, la tête... Ouais, la chevauchée qui est allée récupérer. Tu sais, en gros sprint, là, à 110%. Tu sais. Il y a des flashs, mais c'est ça, Mason Toy, c'est des flashs. C'est rien de plus, je trouve. Fait que, bon, c'est ça. Tu voulais pas parler de Ils Wanyama? sont bons, les à Salt Lake, hein? Ouais. Honnêtement, ils sont vraiment, Ils ont vraiment une bonne saison. Vraiment bons. Moi, c'est surtout l'apport de Cucho Hernandez, de Chicho Chicho Arango. Arango. Ouais, honnêtement, mais même s'il a été contré par le milieu de terrain du CF Montréal puis même la défense, Hey yo, Alvarez puis Waterman, ce match-là. solide. Alvarez, là, honnêtement, là, Justement, on parlait de Chicho, puis tu sais, je pense que c'est Julio Gomez aussi, là. Comme il y a 2-3 occasions de comme, c'est possiblement un but, puis Alvarez, comme, non, ça c'est un corner, c'est pas une occasion de but, mon job. J'ai beaucoup aimé Alvarez samedi dernier. des bonnes interventions. Même, je me rappelle, dans la surface de réparation du côté du CF, il y avait Chicho qui essayait de dribbler sur Alvarez, mais il jouait tellement man-to-man que Serré, ouais. ça arrivait à rien. Puis tu vois que Cucho, mon Dieu, que Chicho arrivait à... Je comprends, moi aussi, je me suis trompé. C'est dur, hein? Chicho Arango était frustré à certains moments, justement, à cause du marquage de Alvarez. Puis honnêtement, si on continue à le mettre sur le spotlight comme ça, je pense que c'est clairement un transfert vers l'Europe. Parce que déjà, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait aller au Mexique, mais C'est qui? C'est Pachuca? Non, il n'y avait pas le club confirmé encore. non, on l'a acheté à Pachuca. Pachuca, ouais. C'est ça, on l'a acheté de Pachuca, $1 million. Je tiens à rappeler. Mais là, oui, il y aurait un club mexicain qui serait intéressé à ses services. Puis d'ailleurs, ça le spark un léger débat entre moi et Simon sur notre conversation Facebook. Moi, j'étais comme, ben, si on le vend 2 millions et plus, je dis oui. Moi, je vais attendre encore une Moi, autre je serais saison. patient aussi. Il est très jeune. Ouais, je sais. Tu peux aller chercher beaucoup plus de valeur, je pense. Exact. Oui, mais moi, je vois en termes de quantité et de qualité. Si tu le vends, tu peux racheter 2 Alvarez à 1,2 million. Ouais, je comprends, mais c'est parce que si tu achètes que des jeunes comme ça, tu peux pas les mettre autant en vitrine que tu mets Alvarez en ce moment. C'est vrai, mais non, mais c'est surtout qu'on n'a plus rien d'autre à Alvarez. Là. Non, mais On n'a pas justement, c'est pour ça que sa valeur est en train de monter. C'est parce qu'il y a un spot à lui qui est arrivé comme ça. Il y a une chaise, puis il fait très bien. Il y a une chaise. Mais si tu vas chercher 4 jeunes comme ça, ben, tu n'auras pas 4 spots à leur donner. Tu comprends? Oui, je comprends très bien. Fait que t'es mieux, moi, je pense que t'es mieux de hold un peu. Il y a quel âge Alvarez? Là? Il y a genre Dans 20? début vingtaine. Là. Alvarez, 24 août 2003. Là, je suis pas... Je l'ai devant moi. Mais... Fait que ça lui donne, 20 ans. 20 ans. Tu sais, tu le gardes jusqu'à ses 22, 23 ans. Là, il va être mûr là, dans la fleur de l'âge. Puis en tout cas, moi, Mais tu vois, tu sais ce qui me rappelle, Alvarez? Louis Binks. Dans le sens où il est tellement calme, serein. On l'a acheté pour pas beaucoup à Tottenham. Là, maintenant, on l'avait vendu pour un prix quand même assez élevé dans le temps. Là, maintenant, Alvarez, c'est un peu le même principe dans le sens où on l'achète à petit prix. On le développe avec Laurent Courtois qui, justement, aime les jeunes joueurs, notamment avec le Columbus Crew dans son temps en Expo. Ouais. Merci beaucoup. Puis, justement, le fait qu'Alvarez gagne de plus en plus de minutes, ça fait en sorte que sa valeur augmente. Donc, si on continue à emprunter ce pas-là, ça peut être un même chemin que Louis Binks. Sinon, pour la petite histoire, quand on l'a acheté, il y avait une valeur marchande de 100 000 $ sur Transfer Market. Et après ça, là, il est rendu à 800 000.
Puis ça, c'est une update du 13 juin 2024. OK. C'est Une update de v'là une semaine. oui, c'est ça. OK. Tu sais, Transfer Market, il faut en prendre par en laisser. Là. Faut en prendre par en laisser, Puis, mais je pense... Faut dire aussi, là, c'est une rare qu'un c'est une bonne joueur... estimation. C'est ça, puis c'est rare qu'un joueur est vendu à sa valeur marchande. Sa valeur existe, mais le club va demander plus parce qu'ils sont comme... On sait qu'il vaut autant, mais nous, on veut pas qu'il parte. Fait qu'il va falloir que tu surenchères. Oui, il y a la disponibilité, le potentiel, puis c'est aussi le contrat. Il est avec nous autres pour 5 ans. Tu le veux là ou dans 5 ans quand il va être gratis? Ah, tu le vends à sa 3e année. Oui, non, mais c'est ça. J'étais comme, regarde, si tu le veux tout de suite, paye ce prix-là. Moi, je pense qu'un 2 ans, 3 ans, justement, comme tu dis, Rich, c'est pas mal bullseye là, pour aller chercher le maximum de ce deal-là. Parce que là, il est dans les U20 de la Colombie. Si je ne m'abuse, il va faire ses débuts U23 très prochainement. Avec toujours la Colombie. C'est un binational. Oui, c'est un binational. Mexicain, américain. Non, colombien. Plus. Ah, ben, il y a une nationalité mexicaine aussi, si je ne me trompe pas. C'est vrai? Ouais. Puis américain. Aïe, aïe. OK. Ouais. Ben, faites vos offres. Ça vaut cher, ça. OK, je savais pas qu'il y avait les deux. Ouais. Ben, les trois, là. Parce que si je me trompe pas, son père est né à Brooklyn. Sa mère est colombienne. Son père est mexicain. Donc, ils ont déménagé justement des States pour aller au Mexique par après. Ouais, mais... ben oui, il a la nationalité mexicaine, colombienne, mais lui, il est né New York City, Brooklyn. Ouais, voilà. Ouais, Lily, il est né là aussi. Fait que les trois... OK, fait qu'il nous compte pas comme un joueur étranger. Non, exact. Ça, c'est bon, ça. OK, I see what you did there, Oli Renard. I see you, là. On s'ennuie-tu de lui? Non. Le match de hier... C'est correct, là, ça va. C'est bon, Ouais, ça on va, va là. s'en remettre. Ah ouais, je le sais. Il a fait une bonne job. Non, ça commence à rentrer, là. Non. Ce que je dis depuis un mois, ça commence à rentrer. On a toujours dit ça, là. Toujours, moi, une première émission qu'on parlait de ça, j'étais comme là, le syndrome de super-héros. Ah oui, non, c'est ça. D'y faire une statue puis d'y donner 2 becs à chaque fois. Là, regarde, on va revenir. Là. Il a fait une bonne job. Il était bon, il était beau, il était fin. Quelqu'un d'autre qui va être pareil. Là. Puis Étienne, si t'as envie d'appeler, c'est le moment. Sinon, ouais, ça, hier, 2-2. 2-2 décevant, si je peux me permettre. Ouais, Parce que ça goûte la défaite de notre bord. il y a un énorme goût de terre dans la gueule. Là. Parce que pour vrai, je sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de la genre 55e minute, là. À partir des changements. Le vent a tourné. Ça a changé quand c'est Coccaro qui est rentré, puis qui d'autre, il a fait un double changement. Yankov. Là. Exact. Quand Coccaro et Yankov sont rentrés, il y a quelque chose qui a changé. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui a changé. Moi, personnellement, j'ai eu peur que Coccaro se blesse durant le match. À un moment donné, on l'avait trouvé à terre. Ouais. Mais finalement, c'était juste une douleur musculaire. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'espère qu'il va pas être injured encore comme la dernière fois. J'espère. Hey, Puis je commençais justement à insulter les physiothérapeutes dans mon salon parce que je l'écoutais. Mais j'étais comme, mon Dieu, j'espère que vous faites votre job comme il faut parce que ça fait genre plusieurs fois que Coccaro se blesse. Puis à un moment donné, si on veut atteindre les séries éliminatoires, ça prend nos attaquants à tout prix. Mais veux-tu que je te dise, Rich, pourquoi Coccaro se blesse? Il est fou. Bon, on est dans... Il court partout. Ben, en tout cas, on en parlera. Il est fou, Coccaro. Moi, j'aime ça. Ah, moi aussi, j'adore. La troisième demi, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle parce que j'ai une plainte à faire. Oui, c'est moi qui prends les plaintes en compte. Oui, ici, le cousin de Samuel Piette. Oh, Colin. Je m'excuse d'avance, mais allez-y. Oui, c'est ça. C'est juste parce que souvent, vous le comparez à un bulldog, Samuel Piette, puis je me demandais si vous aviez à faire un top 5 des meilleurs joueurs ayant une apparence physique un peu canidée. C'est bon. Hey, mais c'est pas ce que t'avais dit que tu ferais. Mais c'est pas Étienne. C'est pas... OK. Moi, je l'ai reconnu. OK, non, Ce gars-là, il est très proche de Lucas en ce moment. OK. Lui qui a l'air le plus d'un chien. Pépé, il a l'air un peu d'un bulldog. Ouais. Gary Medel. Ah oui, Ouais. parlant de chilien, là. Ouais. Ronaldinho, il avait quand même l'air d'un caniche. À cause de ses chicots. C'est une bonne question. Non, hein. Sinon, El Shaarawy, quand il avait le gros mohawk, il avait l'air d'un poodle déguisé. C'est vrai. David Lewis. David Lewis, il a l'air d'un doodle. Ouais, David Lewis, il a l'air d'un doodle. Voilà votre top 5. Oh, merci.
on rajoute ça. Je vous rappelle que votre soirée aujourd'hui est commanditée par la moulée Royal Canin. Merci beaucoup. Ouais, mais merci à vous. Au revoir. J'ai reconnu. J'ai pas replacé, moi, mais c'est pas grave, on en reparle. Ça fait une dizaine d'années je le connais. Ah, ok, bon, parfait. Alors, ben c'est ça, je disais. Coccaro, pourquoi il se blesse, Rich? Il est fou. Il court partout, il se jette devant le monde, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai remarqué hier, comme, tu sais... 3 cartons jaunes. Ah ouais, oui, c'est ça, il a provoqué beaucoup de cartons, mais tout ce qui se passait sur lui, c'est lui-même qui le provoque. Il sprint, puis là, il arrête de courir, puis il se jette devant le monde. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aime ça, honnêtement. Ben, ça dépend de quel point il y a de... Moi aussi, mais je pense que le match où tu reviens de blessure, tu peux te doser un petit peu, là. Puis hier, moi aussi, honnêtement, quand il est resté à terre, au début, j'étais comme... Il niaise. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben là, j'espère que c'est pas encore la même blessure qui s'est aggravée. Puis là, finalement, il est revenu. J'ai fait, OK, tu sais, c'est ça. C'était pas si pire que ça. Ouais, c'est ça. Mais, en tout cas, il niaisait beaucoup hier, là. Mais c'est ça, il a provoqué 3 cartons jaunes hier. C'était un vrai petit moustigris. Ah ouais. Ah ouais, il fait plein de simagrées. Ça, c'est le genre de joueur sud-américain qu'on va trouver. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on disait. On disait hier, s'il n'est pas dans ton équipe, tu le détestes. C'est ça. Sinon, tu l'adores. Tu sais. D'ailleurs, shout-out à ses shorts et ses protèges tibia. Mais oui, il y a tellement un petit look de fuckboy. C'est le look sud-américain, man. Oh mon Dieu, j'ai des PTSD en voyant des joueurs de même. J'en ai côtoyé tellement. Là. Ah ouais, il porte des protèges tibia d'enfants. Ouais. Avec des petits bas là, qui coupent au ciseau, j'imagine. Ouais, on coupe au ciseau. Ouais, c'est ça. Ouais, puis, je fais ça aussi. Il roule ses shorts dans ses boxers vers l'intérieur. Il garde juste à la base du numéro. Ah, il a l'air d'apporter des shorts de volleyball. Un vrai moustique. Ben, c'est ça. En tout cas, ben, non, il a bien fait hier, Coccaro. Honnêtement. Ouais, en tout cas, il essayait de provoquer des choses. Mais même là, tu sais, ça a tendance à attirer la faute puis d'attirer la sympathie. Ça ne nous aurait pas un peu coulé aussi? Un petit peu. Ben, j'ai l'impression que s'il était concentré à créer au lieu de provoquer... Peut-être. Ben, tu sais, hier, il est rentré, c'était 2-0, fait qu'on avait plus besoin de but en tant que tel. Ouais, mais il aurait pu occuper la défense puis gaspiller des 2-3 minutes d'attaque. C'est ça. Puis, tu sais, quand je dis qu'il y a quelque chose qui est changé, quand il y a eu le changement Coccaro-Yankov, c'est pas eux les fautifs. Il y a quelque chose dans la formation, dans la tactique. Une ambiance qui s'est installée où on n'était plus aussi agressif sur le ballon. Aussi quelque chose d'anodin, là, selon moi. Tu sais, je te parlais, c'est qui le capitaine, là, hier? Ouais, ben c'est ça, Saliba. Je l'ai parlé tantôt. Ben, non, tu sais, Saliba est sorti. Ouais. Il a donné le brasseur à Wanyama. Dans le fond, Saliba est sorti pour Wanyama. Ouais, fait que, naturellement, il donne le brasseur à Wanyama. Wanyama a essayé de le donner à Martinez, qui a pointé vers l'arrière. Il a essayé, après ça, de le donner à Corbeau, qui a pointé vers l'arrière. Après ça, il l'a mis. Après ça, il l'a donné à Sirois. Ouais, puis il l'avait, tu voyais qu'il voulait le mettre, il avait le brassard dans sa main, là, fermé. Il a fermé son poing sur le brassard pendant genre 10 minutes. Ouais, mais c'est ça, j'aime. Pour finir par le donner à Sirois. Il a essayé de le donner à tout le monde. Alors que, me semble que Wanyama, c'était pas mal le deuxième derrière Piet. Mais t'as comme un groupe de capitaines déjà établi avant le début de la saison. Je sais pas si Wanyama faisait partie des discussions, mais clairement que oui. Wanyama faisait partie du groupe Piet, Wanyama, Miller. En 21-22, je pense. Après ça, c'est devenu Piet, puis ça semblait d'être Wanyama le deuxième. Là, ça semblait être Wanyama puis Waterman les deuxièmes avec Piet en entrée de jeu, avec un Chouanière en backup aussi. Mais là... Beaucoup d'absents en ce moment. Avec les tout ce monde-là n'est pas là, mais je sais quand même... Pourquoi, tu sais, il l'a porté, tu sais, c'est son 101e match avec le Montréal. Mais c'est-tu lui qui voulait pas le mettre? C'est ça, c'était... En tout cas, jamais. Là, ça, c'est du soap opera. C'est du soap opera, puis j'étais comme, ça veut dire quoi, ça? C'est pour ça que je te dis, selon moi, c'est anodin. Moi aussi, je pense que c'est anodin. C'est anodin, puis on s'en fout un peu. Soap opera, c'est juste, c'était bizarre. Ce moment-là, c'était bizarre. Ouais. Moi, j'ai comme rien compris, puis en tout cas... Bref, tout ça pour dire que le meilleur buteur français est autrichien et le meilleur buteur écossais est allemand. Drôle d'euro, hein? Sinon, il nous reste un petit 5 minutes. On a dessus des... Ben, on joue contre Colorado, ce samedi. Contre Georgie. Ouais, mais on est là-bas, oui.
Lui, il nous manque en ce moment. Là, je regardais Duke encore hier. Ça fait dur. Ça a pas... Mais c'est pas sa vraie position. Là, il a joué en tant que 8, mais clairement, Duke, il manque ce petit je ne sais quoi. Parce Ouais, qu'offensivement, il peut avoir des flashs, mais quand c'est temps de revenir dans sa zone, c'est pas facile. Ouais, c'est pas ça. du tout. Fait que justement. Fait que Duke, tu le mettrais où, toi, dans un monde idéal? Je mettrais Yankov. Non, mais Moi, j'ai un penchant pour Yankov, personnellement. Là. Je trouve qu'il amène un facteur Moi aussi, X que Duke a pas. J'aime bien Yankov. ben, Yankov est plus offensif. Que Ouais, Duke. clairement. Ben, Duke aussi, c'est juste que j'aime mieux le Ok, profil de Yankov. Yankov, il réussit plus à être offensif que Duke. Ouais. Ouais. On peut le formuler de la sorte, là. Mais quand Duke est dans sa game zone, là, Ah, il incroyable. est baller. Ouais, il est vraiment Il est fort. baller des Mais fois. il est pas constant. C'est juste ça l'affaire, puis c'est frustrant parce qu'on sait. Oui, c'est frustrant parce qu'on a 8 gars qui sont pas constants. Exact. Ils sont jamais constants. Puis c'est frustrant, c'est ça l'affaire. Comme en ce moment, le constant, c'est Sunusi. Ouais. Là, il est constant. Là, Ah, ça il est va. chaud, là. Waterman l'était aussi. Ouais. Ouais, Waterman, il est constant en ce moment. Si je pouvais me permettre. Tu sais, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a reçu un appel pendant le match de samedi. Là. On peut remercier Junior Oilett qui a été blessé. Ben, remerciement. C'est peut-être chien, là, dit blessé Oilett. C'est pour ça que Waterman s'amène. Mais tu sais, de toute façon, Oilett, moi, je pense que. C'est fini. C'est ça, c'est fini, là. C'est fini. Là, dans Junior Oilett, là, il était dans les bonnes années avec les Pat Bernier puis tout. Là. De Rosario. Non, il a juste 34 ans. C'était le plus jeune de la gang. Mais non, c'est 34, ils viennent d'avoir 34 ans, mais là, t'es rendu à la fin, là, mon bon. Là. C'est ça, une valeur marchande de 150 000. Ça, c'est l'âge qui le cale. Là. Ouais, non. Mais tu vois une belle pente là, dans son transfer market. Ouais, non, mais là. c'est ça, là, je veux dire ça. Je pense que son temps avec l'équipe nationale est peut-être fait. J'ai l'impression que peut-être qu'il se donnait la Copa América pour finir sans beauté. La troisième demi, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle. Mon nom est Martin Lacasse, fiscaliste. Je suis un très grand fan de votre podcast. C'est correct si j'appelle encore aujourd'hui? Oui. Oui, dans le fond, j'écoutais un peu votre podcast et j'ai entendu aujourd'hui que vous parliez beaucoup de l'euro. Oui. Là, c'est ça. Moi, en tant que fiscaliste, je suis un très, très grand fan de l'euro et je me suis dit que j'allais venir vous en parler. En ce moment, je ne sais pas si vous avez regardé un peu le Dow Jones, mais l'euro est en baisse de 13,4% depuis avril. Ouais, c'est l'inflation, hein? Oui, l'inflation. Et parlant de l'inflation, le USD, le United States Dollar, lui, est une augmentation de 1,26% depuis mars. Hein? Non. Ça peut pas être ça. On va surveiller la force de l'euro avec grande attention. Oui, faites aussi, si vous avez de l'argent à surveiller, vous pouvez suivre l'Albanie aussi, qui a augmenté depuis les 26 premières secondes après le match de l'Italie. Hein? Hey, j'aurais une question. Moi, qui vous pensez qui va gagner l'euro, là? Moi, si j'avais juste une équipe à choisir, je pense que ce serait la Croatie, parce que Croatie, crois-moi pas, c'est une bonne équipe. Hey, bonne fin de soirée, mes yeux. Incroyable. Ah, t'es bon. Je sais pas si tu l'as reconnu, mais c'était le même. Non, c'était le même. Je pense que oui, là. En tout cas, on s'en reparle après le show encore une fois. On a-tu d'autres choses à dire avant de closer ça, les boys? Peut-être une petite pronostic pour le match de ce soir. Ah ouais, donc? Hey. 1-1. Défions les parieurs. Moi, je vais dire, honnêtement, on va perdre. Mais... On est à 0? Non, honnêtement, 2-1. 2-1, moi aussi. Pour l'Argentine. Ouais, j'allais dire la même chose. Ouais, 1-1. OK. 1-1, écoute, ça laisse des places à des surprises quand même. On donne toutes des scores serrés. Moi, mon frère m'a fait un pari. Si le Canada gagne, je gagne 50 balles. Fait que j'espère que le Canada va gagner. Puis c'est tout ce que j'espère. L'inverse, il se passe quoi? Je sais pas. On saura. On dirait que c'est pas fair. Chris, tu perds là-dessus. Là. C'est lui qui a voulu laisser sur table. Ok, je dis rien. Sure. Félicitations pour tes 50 ans. Bonne Copa América. Bonne Copa América, espérons que ce soit moins anémique que c'est ça, on a dit bonne euro la semaine passée. Là, c'est bonne Copa América. Ouais. Et là, il y a du soccer en masse. Là. Si vous voulez, il y a 6 matchs par jour. Et puis il y a des matchs de ligue en ce moment avec la MLS. Tout ça, il y a sacrifice. Une chance, t'es en vacances. Fait que abonnez-vous à toutes les plateformes de streaming de soccer. RDS. RDS pour la Copa América, ouais. Top 10! Top 10! Ciao! Ah.